Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et je voulais vous parler du concept de la résilience. Donc, comment pratiquer le concept de la résilience. Alors, en fait, c'est justement, voilà, vous allez apprendre à être davantage vous-même et à être davantage quelqu'un qui a vraiment de la résilience pour toutes les décisions que vous faites, pour toutes les choses que vous réalisez, etc. Vous allez faire preuve de résilience, mais également de persévérance. Donc, essayez de voir comme les fourmis. J'avais fait un article sur les fourmis de la manière dont elles sont vraiment très persévérantes. Ça veut dire que si vous mettez, mettons, un obstacle comme une tasse, vous savez, parfois les fourmis, elles vont d'un endroit A à un endroit B, et même si vous mettez n'importe quel obstacle, elles vont jamais, jamais jeter l'éponge, elles vont jamais abandonner, et elles vont toujours essayer de contourner l'obstacle, peu importe de la distance, elles vont toujours le faire. Et vous, vous devez faire pareil pour vos choix, pour vos rêves surtout, et pour la vie dont vous voulez avoir. Votre vie idéale, eh bien, vous devez, voilà, nul ne peut vous en empêcher, nul ne peut vous barrer la route, vous allez toujours aller de l'avant. Il y a quelqu'un qui vous, voilà, qui vous met des bâtons dans les roues, eh bien, vous allez jamais, vous allez jamais baisser les bras. Ça va toujours être, voilà, non, peu importe, c'est votre vie. Et finalement, les obstacles, vous voyez ça un peu comme un jeu. Sinon, c'est pas amusant. C'est un peu comme si vous avez un business, et bien vos concurrents, heureusement qu'il y a des concurrents, sinon ce serait pas amusant. C'est un peu comme si vous regardez un match de foot, s'il y a qu'une seule équipe et que vous étiez sûr que le match de foot, que votre équipe favorite allait gagner, eh bien ce serait pas amusant, vous n'allez pas avoir la même adrénaline. C'est la même chose pour un business, si vous n'avez pas de compétition, si vous n'avez pas d'autres concurrents dans votre business, eh bien dans le domaine de votre business, eh bien ça c'est pas amusant parce que voilà, vous êtes le roi du monde, vous savez que vous allez réussir et vous n'avez pas voilà, vous n'avez pas des challenges. Et le principe d'être résilient, d'être persévérant dans toutes les décisions que vous faites, eh bien, c'est aussi être, voilà, savoir où aller, savoir la bonne direction. C'est un peu, voilà, ça c'est très important. C'est un peu comme si vous dites à votre GPS, tu peux aller partout sauf dans la mer, sauf dans la forêt. Eh bien, votre GPS ne va pas savoir vous amener à la bonne direction parce que vous aurez pas donné la direction où aller. Vous lui dites simplement, tu peux aller partout sauf là, mais il ne sait pas où vous amener alors. Et vous devez, c'est pour ça que sur votre GPS, vous devez donner la destination finale. Eh bien, c'est pareil pour vous. Si vous dites simplement, ah, je veux, voilà, peu importe ce que je veux faire, sauf, je ne sais pas, faire A, C ou B, ou sauf aller dans la jungle, sauf non. Vous devez vraiment avoir un but précis, souvent chiffré, mais ce n'est pas pour toi, mais vraiment très précis. Et vous devez même le visualiser tous les jours, vous devez essayer de le voir, ou mettre des posters de personnes qui ont réussi, similaires à la personne dont vous voulez être, un peu partout dans votre maison, dans votre voiture, vous savez, au tableau de bord, etc., sur le volant de votre voiture, sur le miroir de votre salle de bain, etc. Vous devez vraiment avoir un but bien précis et savoir où vous voulez aller. Et ainsi, vous allez vraiment persévérer. Vous allez vraiment. Désolé, je me dandine un petit peu, mais c'est parce que je suis sur une chaise, mais qui n'est pas très stable. Et même la table n'est pas très stable. Mais bon, peu importe, il n'y a pas de tremblement de terre. Mais même s'il y a un tremblement de terre, vous devez avoir le but bien précis et une vision bien précise. Pas stresser et savoir où aller, où sortir, etc. L'évacuation. Et du moment où vous savez quelle direction vous prenez, vous ne devez pas être stressé. C'est la même chose pour la vie. C'est pas seulement pour les évacuations d'urgence, pour les, oui, voilà, s'il y a le feu, etc. Évidemment, on vous dit explicitement dans les immeubles, dans les bâtiments, où aller. Et c'est exactement pareil pour votre vie. Vous devez vraiment savoir la bonne direction à prendre, où aller. Et ainsi, vous allez gagner énormément de temps et vous allez quelqu'un de décidé, quelqu'un de sûr de lui, parce que vous savez exactement tous les jours quand vous vous levez, vous savez quelle direction vous allez faire vous savez quelle brique mettre comme des Lego pour avancer et pour bâtir votre empire de votre vie voulue. Ça veut dire que tous les matins, vous vous dites, ah, aujourd'hui, je dois mettre cette brique-là sur ma vie, puis cette brique-là, pour finalement arriver à
à ce tower building rêvé que je veux de ma propre vie. C'est vraiment, voilà, la résilience, c'est aussi quelque chose de, voilà, vous êtes fier de vous, vous savez où vous allez et vous ne doutez pas. Parce que si vous savez exactement la direction que vous prenez, vous n'allez pas douter. Les personnes qui doutent, ce sont les personnes qui stagnent un petit peu, qui sont, voilà, qui ne savent pas trop où ils vont. C'est un peu comme un chien perdu dans un parc. Il va aller un peu partout, il va gobader partout, sans avoir de but bien précis. Et vous, justement, vous ne voulez pas gobader partout dans la nature. Non, vous avez le but bien précis et chaque journée va apporter une brique Lego pour votre vie, pour bâtir la vie rêvée. Et c'est un peu une métaphore, mais je trouve cette métaphore incroyable, extrêmement bien parlante, incroyablement parlante. Essayez vraiment voilà, d'avoir le but et voilà, d'avoir de la motivation. Si un beau matin, vous n'avez pas trop de motivation, essayez de vous mettre de la musique ou un environnement qui vous stimule davantage. Ou bien vous stimulez, vous pouvez sauter par terre, sur le sol, etc. Vous dandinez, avoir de la musique qui vous stimule vraiment et qui vous parle, et ainsi, ça va vous redonner la pêche. Moi, en tout cas, ça m'aide, et vraiment, vous pouvez vraiment faire des choses comme ça. D'ailleurs, Anthony Robbins aussi parle de ces choses-là, de stimulation pour avoir de l'énergie voulue, pour avoir l'énergie positive qui nous restimule. C'est un peu comme si si on est cycliste, eh bien, par moment, on n'a plus d'énergie. On doit se restimuler pour avoir de l'énergie, pour reprendre le volant de son vélo et à nouveau aller au point bien précis, au point final. Et vous, c'est exactement pareil dans votre vie. Et voilà, vous devez vraiment. Une journée, c'est un peu comme une vie. Vous devez vraiment voir votre journée comme une vie. Et d'ailleurs, si vous avez un business, etc., vous pouvez même vous payer à la journée. Il y a certaines personnes qui conseillent de se payer à la semaine, mais dans beaucoup de pays, évidemment en France, ça pourrait paraître ingénieux, mais dans énormément de pays, on est payé à la semaine. Et d'ailleurs, où je me trouve ici en Australie, ça dépend des boulots. Les petits boulots, souvent, on est payé à la semaine. Les boulots qualifiés, on est payé au mois. Donc là, ça reste pareil. Parfois, on est payé toutes les 4 semaines, donc c'est un peu moins que le mois. Mais par contre, oui, le loyer de n'importe où vous vivez, si vous êtes locataire, eh bien le loyer, vous le payez toutes les semaines. Et les prix sont toujours à la semaine. Et dans beaucoup de pays, comme je vous disais, pour les boulots dans la restauration, etc., ou bien dans l'hôtellerie, vous êtes payé à la semaine. Donc finalement, pour son business, être payé à la semaine, c'est pas très novateur. Par contre, être payé à la journée, ça célèbre vraiment qu'une journée est une vie. D'accord, peut-être pour la comptabilité, oui, c'est plus dur. C'est plus difficile, mais il y a toujours moyen de vous arranger. Si c'est pour votre vie, si c'est pour vivre une meilleure vie, il y a toujours moyen. Ou bien vous pouvez essayer de fêter ça, ça veut dire de, de vous payer en réalité au mois ou à la semaine, mais en fait vous vous payez sur un autre compte, et sur ce compte-là, vous mettez un virement automatique toutes les semaines qui va sur votre compte, tout le compte dont vous avez accès. Ça veut dire que vous savez automatiser maintenant de nos jours vous savez faire des virements automatiques, et donc vous pouvez de votre compte de votre société, pour que ça soit plus simple pour la comptabilité, vous paye sur un compte à vous, mais dont vous n'avez pas accès, ou dont vous vous interdisez d'avoir accès et de retirer de là tous les mois. Donc votre société vous verse tous les mois, et de ce compte-là, vous avez une autre carte, et du compte où votre société vous paye, eh bien vous mettez un virement automatique qui vous paye sur le compte dont vous autorisez à utiliser la carte tous les jours. Et ainsi, c'est un peu comme si vous avez un salaire journalier. Simplement, voilà, vous allez un peu stimuler l'effet, on va dire, oui, un peu stimuler. Regardez, là, j'ai une capture d'écran, je ne sais pas si vous voyez, mais ça, c'est l'application ING, et vous avez Stand in Order, et vous pouvez créer des virements automatiques. Mais de nos jours, vraiment, sur toutes les applications, toutes les bots le proposent, même pas les néo-bots, mais vraiment les bots traditionnels le proposent aussi. C'est vraiment stimulant, c'est vraiment, voilà, ça vous stimule encore plus, et ça vous permet de vous dépasser encore plus davantage. Parce que ainsi, vous savez que si vous faites un objectif, si vos objectifs sont en nombre d'argent, en somme, eh bien, vous savez que vous allez directement voir la récompense à la fin de la journée. Et alors, ça va vous pousser davantage dans votre journée, parce que si vous avez réussi cet objectif, eh bien, à la fin de la journée, vous aurez le gros lot, vous aurez vroom, un peu comme tous les sous qui tombent du plafond. Eh bien, c'est pareil, vous serez un peu comme Picsou dans son coffre-fort.
C'est voilà, c'est un peu ça. C'est pas beau la vie. Et essayez de vraiment voir ça pour tout. Peut-être que votre vie rêvée, non mais vos objectifs ne sont pas rivés sur l'argent, peut-être c'est sur toute autre chose. C'est sur le style de vie également. C'est sur ce que vous contribuez, sur l'aide, sur comment rendre le monde meilleur, etc. Sur peut-être sur la nature, sur moins polluer, sur créer une usine 100% en autosuffisance qui ne pollue pas, etc. Je ne sais pas, peut-être que vous voulez peut-être gagner un montant très très élevé pour créer une usine de construction de chaussures, mais une usine qui fait des chaussures, qui fabrique des chaussures, mais tout à fait qui ne pollue rien du tout, qui a zéro taux de CO2 et peut-être avec des employés qui sont vraiment heureux et qui est surtout robotisé, etc. Mais des employés alors qui sont plus au customer service et donc qui ont une vraie valeur ajoutée et qui ne font pas un travail à la chaîne. Parce que vous savez, le travail à la chaîne, finalement, c'est un peu comme le boulot de transporteur d'eau où avant vous savez, vous saviez, avant dans l'ère, on va dire, dans l'ère latine, mais pendant l'époque latine, à l'époque romaine plutôt, pardon, latine, à l'époque romaine, le 90% de la population, leur métier, c'était transporteur d'eau. Et maintenant, ça nous paraît aberrant parce que c'est un peu de l'esclavagisme. Mais finalement, les travails à la chaîne ou les travails de caissière, etc., c'est similaire. Et avant, il y avait les personnes, les guichetières, comme on appelle, les personnes qui donnaient de l'argent pour maintenant on retire l'argent par un bon contact et ça nous paraît tout à fait normal par un retireur de billets, un distributeur de billets plutôt. Et avant, non, avant on allait chez une guichetière. D'ailleurs, votre grand-mère, elle a bien connu les guichetières et c'était remplacé. Et finalement, tout le monde est heureux. Les banquières finalement n'ont pas vraiment perdu leur boulot parce qu'ils ont eu des boulots à plus forte responsabilité. Et maintenant, de nos jours, tout le monde trouve ça normal. Donc, les caissières seront tout à fait remplacées. D'ailleurs, dans les pays anglo-saxons, c'est quasiment fait. Mais ça sera davantage, voilà, ils auront des positions où ils seront beaucoup plus épanouis, mais ont conseillé les personnes dans les rayons, etc. Maintenant, les personnes qui font le rayonnage dans les rayons n'ont pas le temps, malheureusement. Mais après, ils auront largement le temps et les compagnies, les supermarchés, etc., auront un profit. De toute façon, ils devront bien dépenser leur profit quelque part. Donc, ils auront davantage d'argent pour mieux payer les employés et pour leur donner des boulots bien plus valorisants. Donc, vous voyez, la vie est vraiment belle, mais il suffit de le voir d'une manière, voilà, à cause des news, à cause des journaux télévisés, tout ça, ça nous donne une fausse réalité des choses et ça nous force aussi à voir les choses de manière négative. Mais en réalité, non, vous savez, la réalité n'existe pas. La seule réalité qui existe, c'est celle que vous vous auto-interprétez, c'est celle que l'on vous met aussi. D'ailleurs, les news, etc., c'est un peu comme une incantation, c'est un peu comme quelqu'un qui vous essaie de vous. C'est un peu comme du nourrissage de crâne de choses négatives, parce qu'évidemment, on est attiré par les choses négatives. C'est voilà, on a une survie, par survie du danger, on est toujours à la dette, on est toujours éveillé de choses négatives, on est toujours, c'est quelque chose qui se passe mal, directement on va faire attention et notre cerveau va directement mettre en évidence les choses négatives pour notre survie. C'est la même chose pour les mauvaises news. Les choses positives, notre cerveau nous met moins à l'alerte parce que c'est positif et donc c'est moins un danger pour nous. Mais ça, c'était tout à fait cohérent et tout à fait normal quand on vivait dans la jungle, avec des mammouths et des dinosaures. Mais de nos jours, ça n'a plus vraiment d'importance. Moi, des dinosaures, je pense que l'être humain n'a pas connu les dinosaures, mais c'était un peu pour vous montrer, voilà, un peu l'environnement hostile que nos ancêtres, arrière, grands-parents avaient. Et voilà, vous devez vraiment vivre une vie pour vous et vraiment, voilà, construire votre vie heureuse et épanouie et être résilient et être 100% sûr de ses actes et de ses actions, etc. Sur ce, nous, on se donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente vie et d'excellentes journées. Vous savez qu'une vie heureuse, une belle vie, c'est plein de journées, c'est l'addition de plein de belles journées, plein de journées de bonheur, de journées gaies, des journées, des belles journées. Voilà, sur ce, nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.